Donc, bonjour à tous. Bienvenue au premier podcast de 12% d'opinion enregistré. Ça fait bizarre d'habitude. C'est seulement vocal. Hein? C'est ça, c'est seulement vocal. Là. Aujourd'hui, en plus, vous voyez ma magnifique moustache. Ça m'a pris tellement d'années à cultiver. Anyway. Je suis obligé de me payer. Il est obligé de se baigner, c'est vrai. Je suis Moi, obligé de mettre un chandail. Finalement. Ouais. Donc voilà, bonjour à tous, bienvenue au podcast 12% d'opinion, suite à cette introduction bloopers. Anyway, donc aujourd'hui, on va encore une fois discuter de vin, mais là on vous regarde en plus de se regarder, fait que c'est fantastique. Donc on va faire un peu pour pas changer les bonnes habitudes, parler dans le fond de notre sponsorisation qui est un vin sponsorisé par encore une fois l'équipe du Maresque Antaya. Il y avait une poche creuse cette année, fait que voilà, Madame Antaya. Du monsieur du Maresque, on ne sait pas il est où. Il est pas là en tout cas. Anyway, donc sur ce, on va commencer avec le célèbre tour de table dans le sens d'une aiguille d'une montre inversée, parce qu'on est assis à la même place que quand on fait le podcast audio, mais là, vous voyez vraiment que je sais pas dans quel sens tourne une montre. Anyway, donc voilà, André, je te cède la parole. Merci Alec. Dans le fond, dans mon état d'âme d'aujourd'hui, je viens de tomber en vacances, en semi-vacances. Dans le sens que j'ai des petits travaux à surveiller, il faut que je me présente une petite heure par jour ou deux au courant des prochaines semaines, mais c'est assez relax. C'est pas mal l'esprit que j'ai généralement là, présentement comme esprit dans mon esprit du moment. Et Marie? Moi aussi, je viens comme de tomber un peu en semi-congé. Donc oui, évidemment, l'immobilier continue de rouler. Par contre, au niveau de la francisation, là, j'ai un petit congé, ça fait vraiment du bien. Donc, je me sens quand même festive. J'essaie de relaxer, de penser un peu à moi. Je déguste du bon vin avec ma famille. Mais je te dirais que moi aussi, je me sens relativement zen et prête à faire cette belle découverte. Toi, Alec? Moi, comment je me sens aujourd'hui? Je me sens bien. C'est vrai, les vacances approchent, le voyage approche, là, les décomptes est commencé, là, fait que dans un peu moins de 10, mettons 10 jours là, environ, là, je vais pouvoir faire l'épisode spécial Saké au Japon. Donc ça s'en vient vraiment rapidement. L'air de rien, je suis un peu excité de tout ça. Là. J'ai commencé à mettre mes bas dans ma valise. Donc voilà, c'est là que je suis rendu dans ma démarche. Sinon, c'est ça ressemble pas mal à ça. J'étais à déjeuner au Ben et Florentine un matin, j'ai bu 27 cafés, c'était fantastique. Le serveur, je te le dis, il aimait ça me servir du café, il était sans arrêt sur ma tasse. Fait que voilà, c'était très bon d'ailleurs, le Ben et Flo, service fantastique à Sorel-Tracy. Donc si jamais vous cherchez un déjeuner, j'étais vraiment satisfait. Donc voilà, on va pas faire plus de placement de produits, on va s'en aller dans le vin direct, je pense. J'ai fait le tour sur ma zénitude et mon début de vacances qui s'approche. Donc, je vais passer la parole à André pour pas changer nos bonnes habitudes. Ben oui, certainement. Dans le fond, aujourd'hui, on va avoir la chance, en ce beau milieu d'après-midi, de boire un bon vin blanc. Dans le fond, c'est un vin argentin de la région de Mendoza. Dans le fond, c'est un Piedra Negra de François Lurton qu'on nous allons boire aujourd'hui. Ça se trouve être un Pinot Gris, une bouteille à 17,95 $. Dans le fond, de couleur jaune citron foncé, comme on pourrait dire. Et dans le fond, les notes, dans le fond, c'est ce que selon le site de la SAQ, les arômes seraient dans le fruit blanc, note florale, note végétale. C'est un bon vin bio à déguster entre 8 et 10 degrés Celsius. Il est quand même froid. Il vient tout juste de sortir du cellier, fait qu'il devrait être pas mal à la bonne température. Super. C'est un vin assez sec, à moins de 1,2 g de sucre au litre. C'est bon pour la ligne, dans le fond. Oui, ça va être bon ça va être bon pour ma courbe. Et puis, dans le fond, c'est un vin à 12,5 degrés d'alcool. Présentement importé par BMT. Ça se trouve être le vin d'aujourd'hui qu'on va déguster. Ça va. Bon. J'allais dire. On a le droit à notre premier fourré. On a le droit, mon Dieu. J'allais dire, ce vin-là est meilleur pour la ligne que ta Guinness Extra Stout. Oui, effectivement. On est des voyageurs, donc oui, quand on va en voyage, on s'achète des t-shirts. Alors effectivement, la Guinness est plus calorique, mais j'aime bien l'étiquette aussi, hein, comme vin bio. Là.
C'est vrai, on l'a pas présenté l'étiquette. On a vraiment pas suivi nos bonnes vieilles habitudes. Faut croire Non. qu'être filmé, ça nous a Ouais, déstabilisé. ça nous a déstabilisé, hein. On manque un peu d'assurance et de coordination, je pense. C'est ça, c'est pas comme d'habitude. Là. D'habitude, je peux faire des sous-fourrés, personne ne s'en rend compte. Donc voilà, on va pas parler de l'étiquette, mais il est beau et il y a des fleurs dessus. Ouais. Donc j'en ai parlé pareil. Donc, je vais l'ouvrir. Yes. Habituellement, quand on a un bouchon en liège, je sens le bouchon, mais là, il n'y en a pas aujourd'hui. Donc, Twist cap. twist cap, les dames d'abord quand même. Là, c'est bien gentil. Moi, j'ai déjà bu, fait que je sais déjà qu'il est quand même vraiment bien. Donc, voilà. Je vous le dis tout de suite. J'espère que vous allez être aussi satisfait que quand moi je l'ai pris la première fois parce que j'avais été extrêmement satisfait. On va le fermer, c'est un blanc quand Ouais, même, quand pas trop même. qui s'oxyde. Il sent les fleurs. Il sent les fleurs, il sent les fleurs. Ouais. Ça, Moi je trouve que ça sent le pissenlit. ouais, Ouais. c'est pas une fleur très odorante. Non mais tu sais quand, Bon, là, tu sais, ça sent pas la rose, là, mais. tu sais, quand t'inventes un pissenlit, là, avez-vous déjà inventé un pissenlit? Ouais. Tu sais, quand vous éventrez le pissenlit pour avoir la colle plein doigts, là, tu tires la tige, esprit comme. T'inventes un pissenlit, là, Eh t'as ouais, fait en oui, deux. ouais, non, c'est Ça sent la petite colle de pissenlit, là. Ça sent le pissenlit éventré. ça ou le gazon coupé. J'ai plus tendance à aller vers le pissenlit. Ouais. Éventré? Éventré. Ouais, parfait. Moi aussi, j'aime bien mieux le pissenlit éventré. Ouais, une très bonne odeur. Une bonne odeur, on va Ouais. dire. Ça va être léger, en tout cas. Il n'y a pas ben de jante de ce que j'en remarque, là. Ouf, Ouais. zéro jante. Ouais, effectivement. Mais c'est un vin jeune, tu vois, là, il n'a pas été oxydé, rien, très pâle. Ouais, c'est vrai, c'était un millésime 2025. Ben, je pense Embouteillé en 2025. Je pense pas que ça soit un millésime, par contre, parce que pour être un millésime, recherchiste. Oui. J'ai une question millésime, là. Allons-y. Pour être un millésime, est-ce qu'il faut que ça soit une année de vin exceptionnelle ou c'est juste une Juste l'année récolte? du vin. C'est ça. Parce que me semble un millésime, il faut que ça soit une année exceptionnelle de vin. De mémoire, on a déjà cherché ça, mais. Donc, Ah, un oui. millésime désigne l'année de récolte des raisins et d'élaboration du vin. Une information souvent présente sur l'étiquette pour indiquer les conditions climatiques de cette année-là, influençant la qualité. Bien que facultative, la mention est recherchée, notamment pour les vins de garde ou les champagnes qui, lui, est souvent un assemblage, mais peut être millésimé lors d'une année exceptionnelle. Ok, fait qu'il faut pas être un millésime pour que ça soit une année exceptionnelle. Et En non fait, juste une année de récolte comme Ben, standard. le millésime, ça correspond vraiment à l'année de vendange du vin. Ok. C'est Donc, juste que ça peut correspondre à des années exceptionnelles. oui, Ok. c'est ça. Donc, il faut juste Donc, les... comme 92 pour Pétrus, mettons. Ok. Bon. Sur ce, goûtons parce que Ouais. j'ai soif. Désolé, j'ai triché. T'as déjà goûté, toi? Prends une petite gorgée. C'est bon. Je t'en reviens pas. Tu donnes pas un bon exemple pour les générations futures. Oh, c'est vraiment doux, hein? Il laisse un petit goût citronné en bouche. Mmh. Léger, très léger. Oui, effectivement. Citronné ou agrume, difficile à dire, mais tu le gardes longtemps en bouche. Moi, là? j'aurais dit pamplemousse. Ouais, peut-être. Un pamplemousse. Ouais. Ouais. Tu sais, le pamplemousse, là, quand tu. Tu sais, quand tu t'épluches le pamplemousse, là, pis t'as un bon jet de pleurs de pamplemousse dans l'œil, Le là. fiume, là, excusez, Ben, c'est exactement la ce que ça glucide. goûte, je trouve. OK. Ouais, c'est vrai. Pamplemousse, pamplemousse. Ben, un Ben, en petit... Ouais, ouais. un petit pamplemousse. là. Pas Mais mauvais. pas le jaune, le pamplemousse rose. Ouais. L'été, au soleil, là, me semble, Il se descend. sur le bord de la piscine, mettons, en Colombie, mettons, ça serait pas pire. On pourrait toujours. Là, écoute, si on continue d'amener tous les vins qu'on dit ça serait bon dans la piscine en Colombie, on va partir avec une valise de vin et une valise de vêtements. Ben, à date, vous avez déjà un rosé. Vous avez déjà. D'ailleurs, le rosé, le podcast rosé sort aujourd'hui. Ah oui? Oh, Oui. super. Vous avez déjà un rosé. Puis vous avez déjà un. Un blanc. Ben, ce blanc-là, possiblement. Donc, mais je vous dirais que. Pour en revenir à ça, je pense que ce vin blanc-là, il est dans les vins qu'on a bu à date. Il est dans les top. Quand même. Ouais, Vraiment comme bien. un petit vin d'apéro, là. Tu sais, même, c'est le genre de vin que tu mangerais avec un fromage le moindrement fort, puis tu viens de perdre le goût. Ah non, c'est ça, il faut que ce soit de quoi de Tu sais, il faut que léger. ça s'aille comme bu juste de même. Ouais. Mhm. Tu sais, parce que d'après moi, aussitôt que tu manges quelque chose, Un petit craquement. j'ai comme l'impression qu'il va tomber comme vraiment en troisième dans le goût.
Ouais. Fait qu'on il va se ramasser comme juste de l'eau. Tu sais, Ben, tu sais, parce qu'il n'y a pas assez de Le tonus. corps, ouais. Il n'y a pas assez de tonus, mais il est juste parfait à boire comme ça. Mais peut-être qu'un peu plus chaud, il y aurait peut-être plus de tonus. Parce que me semble, avec, mettons, un tataki thon ou un tartare de saumon là, avec un petit zeste de citron, ça peut peut-être bien s'accompagner pareil. Moi, Là. j'ai vraiment l'impression que tu perdrais le goût de ton vin. Écoute, si vous voulez faire un test, j'ai du boursin puis j'ai des craquelins. Je pense pas que non, c'est Non. pas là-dessus, mais vraiment Ok. comme un petit. Tu sais, j'irais pas avec un gravlax parce que c'est fumé, mais vraiment plus un petit tartare de thon avec des agrumes, là, arôme Ouais. d'agrumes capre. Bon. Peut-être bon, je sais pas trop. Est-ce que notre vin avait un pointage à la SAQ? Ça arrive souvent qu'on donne Oui, le mais, pointage, pas celui-là? Non, j'ai pas. Ah oui, 4,45. Ah, OK. Presque 4,5 sur 5. Mm. Moi, je suis mais- quand même charmée par la petite étiquette. Ouais, Simple, mais comme avec des fleurs, des vignes, c'est vraiment mignon. Ben, tu sais, c'est un vin bio, Ouais. c'est Ben, un ça- vin ça- argentin, Ça va avec le... puis je pense que ça fait bien du sens. Tabarouette. Ah, le vin, Mais pas besoin malgré- de bon tour. Ben, j'ai même pas bu en plus, je suis avant de tousser. Je pense que c'est juste mon corps là qui est comme pas capable de prendre des vacances. hein. Mais moi aussi, je trouve ça vraiment bien. Je pense qu'on voit un pissenlit justement dessus. Il devait inventer des pissenlits quand quand il a goûté sa première. Non, mais ça peut être, tu sais, des vins bio, tu sais, on s'attend que c'est pas sec là, il enlève pas les mauvaises herbes. Ah, Tu sais, peut-être, c'est ça. Je pense T'sais- qu'ils enlèvent les mauvaises herbes dans du bio. Je pense que c'est juste en biodynamique qu'ils enlèvent pas. Tu Qu'ils penses? cultivent selon le cycle lunaire puis du soleil puis tout ça. Faudrait peut-être regarder, même ça, Je suis pas un je me sens expert. qu'il nettoie pas trop le bas des vignes, tu sais, pour que ça ait une belle cohésion de La biodiversité. ouais. Mais je pense pas que les vins bio, parce que avoir la certification bio organique, c'est vraiment l'utilisation de pesticides qui est différente. Contrairement en biodynamique, que tu veux une biodiversité, puis c'est vraiment comme selon les cycles lunaires, c'est plus astral un peu. Je suis pas un expert, là, mais on a le livre, justement, je vais lire prochainement, qui est sur la table. Le vin, c'est pas sorcier. Puis j'espère qu'il parle de la différence entre biodynamique et biologique. Je sais que les vins biodynamiques, faut que tu projettes différents éléments sur ton sol. Fait que, tu sais, mettons, tu te promènes avec, je sais pas moi, mettons, des pissenlits. Tu fais un mélange de graines de pissenlit avec genre du fumier, puis etc. Puis tu peux libérer ça sur base de tes Sur la vignes base des pour vignes, être ouais. capable, pour être capable justement de faire pousser de l'herbe différente. Puis aussi, pour amener une biodiversité, mais aussi pour enrichir ton sol, tu sais, mais de façon contrôlée. Puis selon certains cycles, c'est comme l'arrosage, tu sais, il se fait selon les cycles de pleine lune parce que la vigne est capable d'absorber plus efficacement l'eau, puis etc. là. Puis j'ai lu aussi que dans biodynamie pour les plantes, que ça empêche les vignes de tomber paresseuses. Ah, En étant un peu dans le fond, à combattre un peu d'autres plantes qui poussent autour, OK. ça les force à travailler un peu plus fort pour aller chercher le nutriment. Ah, Ouais, possiblement. intéressant. Je sais aussi que si jamais tu nourris trop tes vignes, ils deviennent paresseuses puis ils arrêtent de produire du raisin parce qu'ils ont. I guess, ils n'ont pas de besoin, ou ils dorment, ou je sais pas Ouais. ce qu'ils font. Ouais, peut-être un peu une genre de dormance. Ouais. OK. Mais je suis intrigué quand même de voir la différence. Mais je sais aussi que, mettons, là, dans les sulfites, les soufres, etc., quand tu es en biodynamique, c'est plus sévère qu'en bio. OK? Donc, tu as vraiment faut qu'il y ait moins de sulfite dans les vins biodynamiques que dans les vins bio. Puis, je sais pas si en Argentine, ils ont une certification parce que c'est pas partout qu'ils l'ont. Mais en Europe, c'est gros déméteurs là, ou Biodiv qui font la certification des vins biodynamiques. Là. Fait que puis c'est vraiment plus sévère T'es que trop d'y poussé aller pour moi aujourd'hui. en bio. Là. Ben là, c'est juste on en parlait. Fait que, Ben j'en oui. venais le point. Là. Moi, Mais j'ai... d'ailleurs, je finis là-dessus, tu Oui, peux oui, y aller après. excuse-moi. D'ailleurs, beaucoup de vignobles qui travaillent en biodynamique ou en bio en Europe, au lieu de faire le labour avec les tracteurs, puis les vendanges, les vendanges sûrement qui font avec les tracteurs, mais les labourages, etc., c'est fait par des chevaux. Fait que... Non, mais si tu veux. Moi, j'ai toujours pensé que la vendange se faisait manuellement.
dans la plupart des... Ben, c'est pour ramener le gros tas de gras. Ouais, non, il y a ça. Non, mais ça, tu pourrais le faire avec des chevaux, là. Mais non, il y a des tracteurs pour faire ça à ce temps. Ah oui. Mais je pense que la journée qu'on aura le vignoble, on mettra des chèvres pour mettre ça. Oh oui. Je pense pas que les chèvres, ça soit des bons éléments d'attelage, mais tu préfères. Peut-être pas pour l'attelage, mais pour le compost bio. Ouais, mais tu sais ce que tu fais, là. Ils pourraient manger les mauvaises herbes au pied des vignes. Ouais, puis, Ouais, mais ils vont manger les vignes avec, d'après moi. il y aurait le problème. Là, Mais ce que tu peux faire, c'est. Tu fais ton fromage, puis tu bâtis ton vin pour aller avec ton fromage de chèvre. Fait que tu fais un blanc pour aller avec ça, puis tu bâtis ton rouge pour être mangé avec de la chèvre cuite. Donc là, t'as comme viande de chèvre. de chevreau, là. C'est une cuisse de chevreau, vin rouge, puis tu te fais, mettons, à moitié en chardonnay ou sauvignon pour aller avec. Ou un cépage indigène, dépendamment de la région que tu peux avoir des cépages indigènes intéressants. Puis après ça, ben l'autre parcelle, tu te fais un rouge, tu sais. Tu pourrais avoir, mettons, un 5 out, 2.5, 2.5, puis ça serait beau. On serait souvent rond, je te dirais, de faire les tests fromage vin, vin fromage. Ouais, mais ça serait naturel. Oui, il y a ça, il y a ça. Ouais, mais ce que tu fais au PDP, c'est. Tu vas là-bas, mal élève les chefs, toi tu travailles dans un vignoble à côté pour apprendre, après ça tu reviens, tu fais ton vin. C'est comme de l'échange d'informations. Puis tu donnes du lait de chèvre, puis etc. Mal contente, là, c'est chèvre. On va faire des savons en plus. Oh oui, au lait de chèvre. La mousse à barbe, on va faire la barbe. Bon. Vous allez devenir. Finalement, il n'y aura plus de vin qui va se faire là. Vous allez artisaner à chèvre sans arrêt. Non, non, le vin aussi, le vin aussi. Pourquoi pas qu'on ferait pas des savons au vin? Savon au vin. Non, j'exagère. En fait, ma question, ma question tantôt, en fait, c'est on n'a jamais fait le test ou la différence entre les vins qu'on boit avec un bouchon de liège versus les vins en twist cap. Je sais pas si ça peut avoir une certaine... Moi, je pense que c'est un mythe. Je pense aussi que c'est un mythe. Moi, je pense que c'est un mythe. Je pense que les bouchons de liège ou les bouchons, les twist cap, ils ont une aussi bonne efficacité l'un que l'autre. OK. Je dirais que ça doit être meilleur, même en twist cap de même. Moins de chance que le bouchon sèche. Ah, Que c'est clair. l'air passe, peut-être. C'est clair, puis tu dois pas le changer, ce bouchon-là. Là. Il reste de même tout le temps, puis Ouais. quand tu le cavisses. Juste que je sais pas si les vins, mettons, qui vont vieillir longtemps, si un twist cap, par exemple, ça va garder son efficacité ou pas. Ben, peut-être Ça, c'est que peut-être une bonne les question. vins à vieillir, entre guillemets, peut-être qu'ils sont plutôt juste liège. Peut-être que c'est des vins plus... Ou les bouchons de plastique recyclés aussi. Ouais, Peut-être, il y a ça aussi. mais c'est assez nouveau quand même, les twist caps. Ça doit pas faire 40 ans là, que ça existe. Là. Il doit pas avoir des vins. On va rechercher ça. Il doit pas avoir tant de vins qui ont été qui ont été mis en cave, qui sont des vins faits avec des bouchons de twist cap. Là, je veux dire, ils crèment l'aluminium pour faire des bouchons. C'est pas tant usuel. Là. Ben, je veux dire, c'est moins usuel que c'était. Ça fait plus longtemps qu'on pense, là, mais... Ouais, mais ça doit pas faire 90 ans, c'est-tu? Non. Ah, je tu pense serais pas. surpris, Alec, hein? Ce que ça dit ici, là, c'est que le bouchon à vis, là, le bouchon un twist cap, pour le vin, sont apparus dans les années 50 à 70. J'aurais pas pensé ça. Vois-tu? Dans les années 50 à 70. Ouais, d'abord pour les vins moins chers et spiritueux, mais en gagnant en popularité, ils sont devenus courants pour les vins jeunes à boire rapidement, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande, afin d'éviter le goût de bouchon et de préserver la fraîcheur tout en offrant une fermeture facile et hermétique. OK. Mais y a-tu des vins qui ont été cavés avec des bouchons twist cap? C'est ça qu'on veut savoir. Attends, je peux toujours... En fait, le complément d'information. Parce que ce que tu as dit au début, ça m'intéressait aussi. Là. On dirait que je suis comme intrigué. C'est comme. Il y a beaucoup de trucs derrière le twist cap. Là. Je suis comme twist cap, esprit twist cap. Mais quand même des années 50, ça fait 75 ans. Ouais, J'étais c'est pas né fou. dans ces années-là. Nous non plus. Non, mais Ok. quand tu penses c'est ça pareil, c'est ça. Ça fait 75 ans que ça existe, un twist cap. Ben, écoute, là, on parle de twist cap et non pas de capsule couronne, là, qui est la capsule qu'il y a souvent sur les bouteilles de bière. Celle-là, elle a été inventée en 1892. Faut La quand capsule même... couronne? Ouais, c'est fou, hein? Ben, je m'attendais à rien de moins. Je veux dire, ça fait longtemps, l'esprit que des bières en bouteille, ça existe. Là. Ouais, mais il y a des vins mousseux qui sont faits et qui sont capés avec ça. Ouais. Ce
souvent des cidres aussi. Ouais. Mais tu sais, je pense pas qu'un cidre, ça soit cavé ben. Hein. Tu sais, des champagnes, des fois, là, c'est des millésimes de 2010, 2011, 20 ans d'âge, etc. C'est pas un plus vieux, là. OK. Je pense qu'à la Hatchuma, vois-tu, j'ai été surpris par la situation. Je m'attendais à un Hatchum, finalement, j'ai une toussette. Ouais, c'est pas spécial, hein? Ben, spécial. C'est plus surprenant. Elle ne cesse de nous surprendre. Ça, c'est comme quelqu'un qui s'en va en auto, il flash à gauche puis il tourne à droite. Ça, c'est juste stupide. Ouais, mais ouais, fair enough. Quelqu'un qui est dans une intersection à 4 voies, qui met pas son flasher puis qui tourne. Là, t'es surpris. Là, t'es comme, Aussi. ok, je m'attendais à ce qu'il continue, tu sais, mais bon. Ça arrive. Tu sais, c'est un peu stressant quand même quand ça arrive, par contre. Ouais, c'est un peu surprenant. Aujourd'hui, le podcast est tourné le 21 décembre. Oui. Dans le fond, il faut penser que c'est la première journée de l'hiver Officiellement. officiellement. Mhm. Toi, t'es chanceux. Si tu reviens à la fin du mois de mars, Ouais. tu vas vivre juste 8 jours d'hiver. Ouais, puis de même. C'est triste. Ben, c'est vrai. L'affaire qui va plus me manquer, c'est d'aller à la pêche à la glace avec un vin fortifié. Oh! Ça va me manquer le plus. On le fera pour toi. Être assis, là. Et là, de quoi qu'on n'a pas encore. D'ailleurs, qu'il faut que je m'achète. L'année prochaine, je vais être là l'hiver au complet. Fait que ça va me coûter 600 pièces de stock. Là. Faut que je m'achète une lame Rapala là, pour couper la glace en cubes. Tu coupes la glace en cubes. Si Rapala veut commenter le podcast. Ouais, Ah c'est ouais, Rapala veut écoute. couper le podcast. Tu coupes la glace en cubes. En dessous d'une tente. Fait que t'achètes une tente double. Fait qu'une tente 8 places. Puis tu coupes la moitié de la tente. Fait que là, tu es dans l'eau, puis tu vois très bien le fond, tu sais, parce que l'hiver, tu vois super bien dans l'eau. Puis là, t'es là, puis t'as pas besoin de sonore, là. T'es juste là, tu jigues. Puis là, si la truite vient à bien, puis s'il y a rien, il y a rien. Ouais, ben, Puis c'est ça, puis là, t'es dans ta tente, t'es bien, tu bois ton porto, ton verre fortifié. Là, t'es de même. Tu bois ça de même. Fait que ouais, non. Que ben du fun. Il faudra faire ça l'hiver prochain, là. Aller peut-être à la barrière. Aller pêcher de la grosse truite, là. Fait qu'on s'installe sur le lac à Grosse avec notre Au bassin à Saint-Ours, ça fait longtemps qu'on n'a pas été là. bassin à Saint-Ours, ouais. Ouais, ça aussi, c'est une bonne place, là. Tu jigues dans le trou avec ça, tu mets des baquets dehors, tu jigues dans le trou, t'es bien. Une couple d'années, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas été là. Je me demande si le bassin est déjà ouvert. Je pense que oui. Mais c'est dans les dernières années, comme l'année passée, la glace, elle n'a pas pris sur le Richelieu de l'hiver. Non, je sais, l'année passée, ça. Elle a quelques jours, puis il y a eu tout de suite un redout. La glace est partie. Ouais. Puis cette année, par contre, c'est déjà commencé. Hein. Là, on a eu de la pluie à l'infini avant hier. Ouais. Fait que là, oui, je sais pas trop. on pensait bien avoir un Noël vert parce que la pluie a fait fondre une partie de la neige. Heureusement, on a eu une petite averse de neige hier. On a tombé 2-3 cm cette nuit. Oui, au moins assez pour recouvrir le gazon. Mais regardez ton terrain, je vois le gazon. Hein. Ouais, surtout les places qui ont du vent. Oui, exactement. Oui, c'est sûr. Mais non, je vois le gazon. Le Noël blanc, encore à vérifier. C'est pas clair encore, mais J'étais à Montréal ce matin, puis il y a pratiquement plus de neige. non, mais à Montréal, il n'y en a jamais vraiment. Même si ça arrive sud, là, en venant le Varennes vers Cher, il recommence à avoir un peu de neige là, Contre-cœur. quand on arrive à Contrecœur, qu'on Mhm. dépasse Contrecœur. Là. Il recommence à avoir un peu de neige, là, mais Ouais, mais c'est tout le temps un peu ça. Il y a moins de neige là-bas, il y en a plus ici. C'est bizarre, mais on vit avec. Tu sais, Sorel, on est reconnu pour avoir beaucoup de neige sur la Rive-Sud. Fait qu'on est comme un gros. Ben, je sais pas comment dire. Là. On est un gros producteur de neige. Là. C'est vrai, une montagne à Ça aurait Sorel. été le fun qu'on soit un gros producteur de vin, mais non, on est plutôt un Non. producteur de neige. Mais il y a quand même une couple de vignobles dans le coin qui commence à se développer. Tu sais, il y en a un à Varennes, il y en a un à Le domaine de Saint-Roch. Nival à Saint-Louis, Ouais, d'ailleurs, il faudrait leur envoyer un courriel. Ce serait nice d'aller visiter l'été prochain. bien Une certainement. belle On journée. pourrait là. même faire peut-être le podcast en direct au vignoble. Ouais, non, serait cool. c'est ça. ce serait intéressant. Mhm. Le En vin, parlant de podcast avec, directement avec le vigneron ou sur le vignoble, j'ai pu avoir la confirmation de la sommelière de la Grange à Houblon. Donc, c'est sûr que dans le temps des fêtes, c'est très achalandé, donc elle ne peut pas faire le podcast avec nous, mais elle s'est promis de nous inviter directement à la Grange pour qu'on puisse faire le podcast filmé là.
Et en plus, va nous accompagner là, avec les commentaires vraiment d'une personne, d'une énologue, personne qui a fait les études là, vraiment avec le vin. Parce que nous autres, on dit ce qu'on goûte, mais on n'est pas des spécialistes. C'est sûr. Puis, tu sais, l'autre chose aussi que souvent on pense pas, c'est que notre goût versus le goût d'une autre personne peut être vraiment différent aussi. Là, tu sais, on a eu un commentaire sur un des vins que nous, on trouvait moyen. La personne a dit, mon Dieu, mais c'est un très bon vin. Donc, tu sais, dans nos commentaires, il faut toujours que vous preniez un peu ça avec un grain de sel, dans le sens que on n'a pas tous le même palais, on n'a pas tous les mêmes goûts au niveau là, c'est du vraiment, vin. c'est vraiment selon ce que nous, on goûte. Oui. Tu sais, dans le fond, On a quand même des palais différents. Il faut penser que l'essentiel en arrière du podcast, c'est juste 12% d'opinion. Effectivement. Tu sais, c'est l'idée est partie de deux bons chums qui ouvrent une bouteille de bière, une bouteille de vin sur le coin d'une table, qui disent « Ah, mais il est pas pire ce vin-là. En discutant, ouais, mais genre, j'aime pas ça pour telle raison, ou j'aime super ça pour telle autre raison. Tu sais, c'est plus dans ce minding-là, tu sais, qu'on le fait. Tu sais, pas, c'est comme je dis, c'est sans prétention de penser qu'on est des spécialistes en vin. Non, c'est ça. On aime juste boire du vin. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais on aime le boire. On Mais on aime le l'ambiance, découvrir. Oui, Ouais, puis le on découvrir aime aussi, oui. l'état dans lequel ça nous amène aussi bien souvent. Là. Non, c'est sûr. Mais je pense que c'est vraiment la découverte. Moi, tu sais, quand tu goûtes un nouveau vin, c'est le fun de boire un vin que tu as déjà bu puis qui était vraiment bon. Mais des fois, quand tu en découvres un nouveau qui est vraiment bon, on dirait que la première fois, c'est tout le temps comme wow, l'esprit que c'est bon. Et des fois, quand tu le redécouvres aussi, Oui, C'est vrai. aussi. où tu prends le temps de le faire découvrir à d'autres personnes. Il me Des plaît. fois, c'est un peu impressionnant. Ouais, puis ils t'apportent leur opinion, puis là, t'es comme ah, ben oui, c'est vrai, j'avais pas vu ça de même, tu sais. Puis peut-être moi, je pensais que ça goûtait les pêches blanches, mais finalement, c'est vrai que ça goûte les fleurs blanches, tu sais. Mais tu sais, peut-être que ça dépend aussi avec qu'est-ce que tu manges. Là. Tu sais, qu'est-ce que tu manges, je veux Ouais. dire, avec Ben, tu sais, l'accompagnement. pour moi, le goût du vin est influencé par la période, ton état d'esprit, le monde avec qui tu le bois, Ah, c'est sûr. la température, la période de l'année. Mhm. Tu sais, c'est comme une bonne bière noire, la boire l'été au soleil, c'est ordinaire, mais l'hiver, sur le bord d'un feu à l'extérieur, elle prend toute une autre dimension, là. Moi, je suis pas tant d'accord, ça dépend. Tu sais, une Guinness, là. Tu rentres dans un pub, là. Ah, mais là, une Guinness, là. C'est- Ouais. Mais pareil, tu rentres dans un pub, là, irlandais, l'été, tu t'en vas te manger un bon stew. Stew. Un stew. Irish stew. Un stew. Un ragoût irlandais. Et c'est ça, exactement. Dans une taverne, là, même que ça soit l'été, qu'il fasse 45 dehors, que ça soit l'hiver, Ouais. je vais être content pareil de boire une bonne Ben, je veux stout. pas être plate, mais si tu veux manger ton stew, ton Irish stew directement à Dublin avec ta Guinness, il fera pas 40. Non, c'est ça, là-bas, il fait 10 à l'année. Hein. Ben, pas tant que ça. Quand nous, on est allés, on a eu quand même une journée à 20. On est allés Ouais, non. fin juillet, début août. T'étais en maillot de bain cette journée-là, quoi? Oh, non. On a eu plus de journées à 10 que de journées à 20 Ouais, hein, ouais. dans les 2 semaines qu'on était là. Effectivement, donc, la Guinness était quand même bienvenue Mais à tout je moment. peux te garantir que la Guinness, elle goûte pas la même affaire Non. en Irlande qu'elle goûte ici. Mais j'imagine, je sais pas au niveau du vin, si c'est un peu, tu sais, si ça peut avoir une certaine variance, malgré que le vin est fait et embouteillé directement là-bas, habituellement. Moi, je peux te donc. garantir qu'un Pago de Cirsus que je trippe à le boire ici, Ouais. lui, quand je vais le boire directement sur le domaine, je suis sûr qu'il va prendre une autre dimension. D'ailleurs, le fait qu'il ne soit plus à la SAQ ici, parce que si on avait bien C'est compris, le volume de c'est production. ça, donc on se promet de l'importer. Oh que oui. Donc, éventuellement, on n'aura pas le choix d'aller faire un petit tour dans le nord de l'Espagne pour aller, visiter le relais château, en profiter. Idéalement, moi, j'aimerais vraiment y aller pendant les vendanges. J'aimerais vraiment faire ça, au moins une fois dans ma vie. Tu sais, partir avec mon CERP. T'es la Puis- personne la moins disponible au monde pendant les vendanges. Bon, Année Ouais. après année. on Ça, pourrait quand même se trouver un petit moment. Effectivement. Bon, Je veux dire, je veux pas ramener ça, je veux pas avoir l'air plate, là. t'es plate en maudit. Mais t'es la personne la moins disponible pour aller faire des vendanges. Fait que pour les 10 prochaines années, Bon, oublie ça. est-ce que tu essaies de me dire que je devrais prendre une retraite Non, mais anticipée? mettons, comme agent d'immeuble, tu peux prendre des vacances quand tu veux. Oui, effectivement. C'est plus, mais ta francisation te tente moins. Là, ça vaudrait la peine de juste avoir une job au lieu d'en avoir 7.
Mais là, en même temps, vous m'en rajoutez une avec On le... t'a rajouté une job. Ben, Je te dirais que c'est un passe-temps présentement. Bon, C'est d'accord. un passe-temps. Alors, On passe-temps. s'amuse. Oh oui, on T'sais, s'amuse, mais... C'est quoi la façon de parler. différence entre déguster un vin là, en jasant puis en se filmant, puis déguster le même vin en jasant sans se filmer? C'est quoi la différence? OK, bye. Ok. Non, mais, non, mais ça m'intéresse quand même, tu sais. On l'aurait fait anyway, en écoutant la TV ou en Ouais. jasant. Là, Ah. on se filme puis on en jase pareil. Effectivement. C'est juste que là, au lieu qu'on soit 3, on est 30. Hey! Salut les 27 autres! Fait que, En tant qu'à souhaitant que revenir, la communauté grossisse. tant qu'à revenir à notre vin qu'on boit, il a réchauffé. C'est vrai qu'il a pris un peu de coffre en réchauffant. Il est plus en mer, je trouve. Tu sais, Mais je pense qu'avec des huîtres, ce serait quand même bien. Ouais, ouais. Tu sais, d'un fruit de mer léger, de quoi que s'il se prend bien sur une plage. Tu sais, huîtres, plage, petit vin, ce serait bien. Puis, dans le fond, comment est-ce que vous coteriez le vin présentement? Encore toujours sur 5? Sur 5, ouais. Toujours sur 5, man. Je te laisse y penser. là. Ouais, c'est Je ça, peux- je vais être goûter encore. Si t'es voir. prête, Alec. Je suis tout le temps dernier d'habitude. J'espérais qu'on reste de même. Je vais te laisser y bon, aller. OK. Moi, T'es tout le temps le premier dans les d'habitude. vins blancs, ma cote à moi avec le goût qui reste en bouche, le côté plus végétal que fruité, c'est mieux pour moi, parce que moi, j'aime pas bien les vins fruités. Je pense que ça serait, mettons, un bon 4,25 pour moi. Moi, je trouve qu'il est salé un peu. Il est minéral quand même. Ouais. Moi, j'aime un peu moins les vins minérales. Je dirais que moi non plus, je suis pas sûre que j'irais au 4,45 comme la SAQ. Moi, j'irais peut-être avec un 4,25, ça aurait du sens. 4,25 parce qu'il est bon, mais il n'est pas dans les top favoris. J'aime un peu moins le côté minéral, alors que je sais que vous autres, vous aimez beaucoup ça. Peut-être qu'effectivement, assis dans le spa, à me faire chauffer les fesses, peut-être qu'il y aurait un autre, tu sais, un autre goût, mais comme ça, pour le moment, je te dirais que 4,25, c'est pas mal ça. Ok. Toi, Alec? Moi, je te dirais que au début, je trouvais qu'il était vraiment bien pour prendre dehors, puis tout vraiment froid. Il est très léger, il passe super bien. Mm-hmm. Mais puis tu sais, il est subtil, tu sais, il est pas, c'est dangereux, tu sais. Mais là, plus chaud, puis là, il est à peu près, je te dirais, à 8 degrés environ. Ouais, ça doit se rapprocher du 10, là. Puis il est plus minéral. Ah, là, c'est ce que je pensais qu'elle allait faire. Il est À flasher à droite, pas virer à droite. Exactement. Il est un peu plus minéral, il est plus complexe, il est un peu plus pesant. Puis moi, c'est sûr que pour manger avec des fruits de mer sur une beach, tu sais, ça serait bien. Tu sais, des huîtres, mettons, à IPA sur une plage de sable rouge, huîtres dans la bouche, coupe de vin dans l'autre, ça serait vraiment bien. Puis je pense que moi, j'y donnais un 4.5. 4.5, je pense qu'il est 4.5. vraiment bien. Je l'ai bien aimé la première fois que je l'ai bu. Je l'aime encore beaucoup. Puis je pense que dans les vins blancs qu'on a bu à date, c'est un des bons. Tu sais. On a bu le premier, on a bu un Chablis, qui était vraiment bien. Oui, t'as bon en tête. Puis après ça, ben là, on boit ça, qui est bien. On en a bu d'autres des vins blancs que j'ai été plus... Je suis resté sur ma faim. Il y en a eu un qui était tellement léger que c'était de l'eau Quasiment, ouais. aussi. Puis assez... Mais tu sais, Fait qu'autrement dit, si on fait une moyenne, on se rapproche pas mal de la cote de la SAQ à 4,45. je te dirais qu'on doit être plus à 4.2030, mettons, 4.35. Je comprends, mais on se rapproche Ouais, pareil. Oui, même. on se rapproche plus, Hein? oui, effectivement. Mhm. La vraie question, c'est... Dans les vins blancs, si tu... Après, sur le top 2, il est perçu le top 2. Non, Non, Non? C'est quoi les autres vins que vous avez préférés? aucune idée, je m'en souviens pas. Mais on va C'est faire, ça, le on va pire. faire, on va Faut que faire une Faut que compilation. je refasse le avec. tour pour regarder mes compilations. Il va parce falloir que- qu'on les regoute tous, c'est plate. Hein? tabarouette. Faudra pas arrêter. Non, mais on va réécouter les podcasts. Comme ça, on va savoir ce qu'on a dit. C'est vrai. Moi, je me souviens que souvent à date, c'est un rouge, un blanc, un rouge, un blanc, un rouge, un blanc. On a Un quand même rose. fait un cidre, un rosé. Hein? On a fait un rosé, c'est vrai, crème. Hum. On a fait un vin orange. Un On n'a rose, pas, un on n'a pas cidre. le temps d'en boire tant que ça, un cidre. On n'a pas le temps d'en boire tant que ça des vins blancs. Je pense qu'on en a juste bu 3 ou 4. Bon, vois-tu, c'est difficile Donc, de trouver qui non, est notre c'est ça. préféré. Hein? Fait qu'autrement dit, il y en a juste un qui n'est pas dans le top 3, dans le top 2. C'est ça. C'est ça. Fait que non, à date, c'est ça, c'est quoi? On est à l'épisode 11 aujourd'hui? Ouais, l'épisode 11, hey, déjà,
Ça Oui, fait bon sens, hein? Le plus drôle, là, c'est que moi, j'aurais pas pensé que ça aurait fait 11 épisodes. Tu sais, on aime bien ça faire ça, mais des fois, on n'est pas tenace. Là. Mais là, on est rendu à 11 épisodes de filmer. Puis je pense qu'on... D'enregistrer. C'est le premier filmé. Ouais. Ouais, Fait qu'on 10 d'enregistrer. d'enregistrer, puis 11 de filmer. non, 1 de filmer, 11 d'enregistrer, Puis- techniquement. Puis le cellier est encore plein, puis ça me tente encore d'en faire. Fait que Oui. c'est On n'a déjà pas tout fini de boire les bouteilles du Non, Marais c'est de ça. Candaïa. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, justement, on va s'aligner, tu sais, là. Je veux dire, ça fait quand même longtemps qu'ils nous regardent, là. Et, je veux dire, ma moustache est nice, là, mais à un moment donné, ils sont allés de l'avoir. Donc, je pense que le bilan collectif est fait, on sait un peu. Donc, prochain vin, on tease ça, on s'en va dans du rouge, parce que j'ai dit qu'on buvait un blanc, un rouge, ou un rosé, parce que, tu sais, à un moment donné, on est tout le temps dans la même couleur, fatigant, là, tu sais. Un champagne, mais on n'en a plus. Donc, Hey boy. Ouais. voilà. Toute une aventure, ce champagne. Donc voilà. Donc le prochain vin, c'est un rouge italien. Le nom, je voulais dire le nom pour que vous puissiez l'acheter à la sac pour pouvoir le déguster pendant le prochain épisode. Je pense que c'est une bonne idée d'y aller avec ça à cette heure. Mais j'ai oublié, puis de toute façon, c'est pas un vin qui est disponible à la sac. C'est une édition limitée que j'ai eu en cadeau. Donc voilà, c'est un vin rouge italien 2017. Un cépage indigène selon mes souvenirs. Donc, pour lui, je ne pourrais pas vous le vendre d'avance. Oh, donc 2017, va falloir le carafer. Non, je crois pas que ça soit carafable, dans le sens où, d'habitude, quand tu bois un vin qui a plus de 5 ans d'âge, tu le goûtes. Puis s'il est encore tannique et pas assez ouvert, tu le carafes. Sinon, tu le carafes pas. Ah. Donc, possiblement qu'il ne sera pas carafé. Faudra y goûter pour le D'accord. savoir. Mais bon, donc voilà. Puis ça s'appelle, le vin, c'est le El Somedora, je crois. Faudrait Donc- que vous pratiquiez, les gars, vos accents. Ah, Quand mais- vous parlez des vins, c'est un peu drôle. On devrait te faire lire les bouteilles. Oui, j'aimerais ça. Ah, va lire les bouteilles Ouais. à partir du prochain Ouais. podcast. Donc, à partir du prochain La piedra podcast... negra, c'est Voilà. important d'avoir l'accent. À partir du prochain podcast, André va dire tout, Sauf mais le nom. Marie-Claude va dire le nom. Fait qu'elle va faire la job de même. Donc, sur ce, on se voit au prochain podcast. N'hésitez pas à vous abonner, nous laisser des commentaires. On a le goût de répondre à des questions. Il n'y a Yes. pas assez de questions encore. Là-dessus. Donc, sur ce, 12% 12%. d'opinion. Santé! santé!